Bonjour à tous. Bon, mais aujourd'hui on se retrouve sur la BMW pour pouvoir lui changer les triangles de suspension. Donc en fin de compte, j'en ai un qui est fatigué, donc je vais vous montrer comment il faut pour le changer. Donc je tiens à préciser que ces triangles de suspension m'ont été envoyés par Autodoc et ce sont des triangles de suspension de la marque Ridex. Ah, comme on peut le voir ici, hop, Ridex. Voilà. Donc ils m'ont envoyé pour les deux côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en changer un, je vais vous montrer, et je vais vous épargner après le changement de l'autre, puisque ce sera exactement la même chose. Alors le bras de suspension, il se trouve ici. Donc pour le défaire, hop là, pour que vous puissiez voir un peu. Donc ça rentre sur un cylindre bloc qui est côté châssis là-bas. Celui-ci, elle vient au milieu là-bas, mais de toute façon je vous montrerai tout ça plus en détail après. Hein. Et celle-ci, elle vient devant là, juste derrière. Et ici, vous avez celle de la barre stable qui vient ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer à démonter celui-ci. Je vous montre un petit peu où se situent les choses pour que vous puissiez voir dans le compte. Si la caméra à un endroit ou un autre ne passe pas, je vous ferai un petit visu de quoi ça s'appelle vite fait pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Bon, vu que la caméra ne passera pas dessous pour vous montrer le démontage, je vais vous montrer ce qu'il faut démonter. Ce sera plus simple. Donc, vous avez ici la barre stable qui vient ici à dévisser. Au fond, vous avez ces deux écrous à desserrer qui viennent tenir le bras de suspension dans le cylindre bloc là-bas. Sur le devant, ici là-bas au fond, hop là, on a un écrou de 22 à dévisser. Et après nous avons celui-ci à dévisser là. Voilà. Donc là je vais passer au démontage. Et je vous montre vite fait, hein. Je peux pas passer la caméra dessous, c'est pas possible. Donc je vous montre vite fait. Vous avez vu où c'est que sont placés les quoi ça s'appelle, les vis à démonter. C'est pas bien compliqué, hein. Il suffit juste de dévisser. Et voilà. Bon allez, en avant. Voilà. Pour aller chercher l'écrou là-bas au fond. Vous voyez, donc là, forcément, l'écrou de 22, on n'a pas de prise. Hein. C'est pas possible hein, d'y aller là-bas au fond. Donc, pour ce faire, couper une clé de 22, un tube, avec un tube qui rentre dedans, parce que les douilles là-bas, elles n'y passent pas, à cause du cylindre bloc. Donc, on est obligé de prendre avec une clé plate. Même les clés à œil, ça passe pas. Donc, clé plate, est obligé de faire ça, de couper une clé de 22 et de mettre un bras de rallonge. Ouais. Voilà. Et après, ben, il faut dévisser au fur et à mesure. Bon, on le voit pas très bien, mais il y a l'écrou supplémentaire en dessous là, qui est de 18 à défaire. Bon, comme on peut le voir, ici, on peut pas sortir l'écrou, sinon il faut tomber l'amortisseur. Bon, moi je vais essayer de le faire tomber sans défaire l'amortisseur. Donc en fin de compte, normalement, on y vient, hop, y mettre un arrache-rotule là, et puis on le fait tomber avec. Donc là, moi je vais juste frapper sur le bord ici, au marteau, pour lui donner des impacts, et normalement ça devrait sûrement descendre. Bon, bah je suis désolé, j'ai pas pu vous montrer pour ce morceau là, en fin de compte. J'ai juste pris, hop, un pied de biche avec un appui comme ça, et en jouant dessus, il est tombé tout seul lui. Voilà, donc c'est celui-là d'écrou qui fait chier. Donc j'ai desserré un petit peu l'amortisseur pour gagner un petit peu de place, et essayer de passer l'arrache-rotule. Mais pareil, avec ça non plus, il ne passe pas comme ça. Donc à force de taper dessus, il est venu.
Voilà comment j'ai fait pour le sortir. Pas bien compliqué. Bon, par contre, je vous montrerai un petit peu tous les détails après. Là, je vais l'enlever, puis je vous montre les détails après. Bon, voilà déjà le triangle. Donc, comme on peut le voir, ici, hop là, ici, c'est usé, c'est mort. Voilà. Et puis celle-là, c'est pareil. Hop. Par rapport à celui-ci, hein, on voit bien que c'est beaucoup plus dur à bouger. Ce qui est tout à fait logique puisque c'est neuf. Voilà. Donc, ben maintenant on va passer au remontage de celui-ci. Donc en premier, il faut que je récupère le cylindre bloc qui vient ici, qui est sur la caisse, que je le remonte sur ce bras-là. Et après on repasse au remontage du bras. Voilà, donc une fois que le cylindre bloc arrière ici est remonté, il n'y a plus qu'à remonter le bras. Je vous le dis avant quand même. Donc en premier, il faut enquiller d'abord celui-là, et après celui-ci. Donc la petite astuce, une fois que vous avez remonté ici, là-bas, et le cylindre bloc ici, pour remonter la petite, comment ça s'appelle, la petite biellette, ici là, vous mettez un cric dessous. Hop. Et tout doucement, vous faites monter le bras de suspension. Hop. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre la vis dessous, à la serrer comme il faut. Et puis voilà. Bon, je finis de serrer tout ça et je vous reprends après. Bon, et bien voilà, le bras est remonté. Donc, ici, serrez bien, parce qu'on ne peut pas passer de clé dynamométrique ou quoi que ce soit. Là-haut, sur cet écrou, pareil, on ne peut pas passer de clé dynamométrique. Ici, vous avez vu avec le bras de suspension, et n'oubliez pas d'aller serrer au fond là-bas le cylindre bloc. Bon, et voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à monter ce côté de l'autre côté, mais je ne vais pas vous le montrer puisque vous avez compris comment ça fonctionne sur un côté, forcément ça fonctionne pareil de l'autre côté. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est la marque Ridex qui m'a envoyé les pièces gratuitement pour pouvoir les monter. Voilà, donc vous avez vu comment on peut faire. Je vous mettrai dans la description tous les liens de chez Ridex. Vous pourrez vous faire une idée du matériel que c'est. Hein, franchement, ça ressemble tout à fait à l'origine, ça se monte sans aucun problème. Bon, pour moi, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Hein. C'est tout à fait les mêmes choses, les mêmes bras de suspension que ceux que j'avais de monter. Aucun problème pour les monter. Bon, mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.